Salut à tous, je me trouve ici en Ariège pour vous parler de gâchis alimentaire. Alors qu'il n'est pas facile pour tout le monde de remplir son assiette, nous savons que notre société jette 50% de ce qu'elle produit. En réponse à cette aberration, un mouvement est né, le mouvement des gaspilleurs. Qui sont-ils? Comment agissent-ils? On va rejoindre Diane qui nous emmène sur une de leurs actions. Allez, c'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu es mal, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Alors on arrive chez Yann, coucher du soleil. L'apéro nous attend. Ça va ou quoi? Ouais, la pêche. Putain, Regarde. t'es bien là. Regarde. Ah, on a un beau coucher de soleil. Ah bah là, Ariège, région à haute qualité de vie quoi. Alors, comment t'en es arrivé à monter ce mouvement? Ça a été lancé en 2013 à Lyon avec un ami. Et moi j'étais étudiant sans le sou, donc fallait trouver des systèmes D pour pouvoir se transporter, donc du stop, se loger, parfois c'était des squats, et pour bouffer, besoins primaires. Du coup, la chose la plus simple pour manger quand t'as pas de thunes, c'est de faire les poubelles. Tu commences par les fins de marché. Midi 15, grosso modo, tu demandes au commerçant est-ce que je peux prendre ta petite patate, ta tomate, etc. pour bouffer, il accepte ou non. Et puis tu repars avec des kilos, des dizaines de kilos, une quantité assez astronomique de vivres. Et on voulait changer un peu avec cet ami-là concernant la récup de fin de marché. On s'est dirigé vers les boulangeries. Les boulangeries, donc pareil, 20h, elles ferment. T'attends sur le trottoir la poubelle qui sort. Si la poubelle n'est pas sortie et si la boulangerie est mitoyenne à un immeuble, tu rentres dans le hall d'immeuble, t'attends qu'un habitant rentre ou sorte, tu le files, ou sinon tu regardes sur le digicode les empreintes de doigts pour pouvoir rentrer. On rentre dans la technique là. Ouais. Non mais ça c'est crucial quoi. Faut avoir de la petite technique comme ça effectivement. Et tu vas tout au bout du couloir et là tu tombes sur les poubelles. Donc voilà. Après différents mal de tête à force de manger de la quiche Lorraine et du croissant tous les jours, on s'est dit mais peut-être que les grandes surfaces peuvent nous apporter quelque chose. Et là on s'est rendu compte que nos estomacs n'étaient pas assez grands pour toutes les quantités qu'on récupérait. Et on s'est dit que chaque Français pouvait au moins avoir dans son assiette au quotidien une denrée issue du gaspillage des grandes surfaces. Et on s'est dit, on n'a qu'à le redistribuer gratuitement à tout à chacun. Parce que 99% des personnes vont dans un supermarché. Et en fait, les supermarchés ne payent pas ces pertes-là. C'est le consommateur qui paye. C'est compris dans le prix du produit, en fait. Ouais. Et ça a bien marché. On a fait ça devant la Part-Dieu, un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Et c'était totalement à l'arrache, des fly qui n'en étaient pas, une table hyper vétuste, d'ailleurs c'est quasiment la même aujourd'hui, on est dans le simple quoi. Et puis voilà, avec le cœur et les tripes, on a donné toutes ces denrées, je pense qu'on devait avoir 160 kilos pour notre premier casse, on est monté à 600 kilos le 31 décembre 2013, à Lyon, faut le savoir, ouais. Et du coup tout est parti et on s'est dit un mouvement est né, on va l'appeler les gaspilleurs, on va créer une page Facebook, un site internet et puis les médias ont commencé à prendre contact avec nous et puis voilà, une action, comment ça se passe? Je communique une semaine à l'avance grosso modo sur les réseaux sociaux la date de rencontre pour la récup. En l'occurrence ce soir ce sera dans un bar que je ne connais pas. Et on verra le nombre de personnes qu'il y a. Et en fonction des personnes et des moyens de mobilité, on fera des équipes. Et on se dispatchera sur les 4 points cardinaux de la ville, en fonction des adresses qu'on a en amont. Les adresses, on les a soit avec le réseau des gaspilleurs, soit avec le réseau des glaneurs, ou soit en faisant une vérification sur Google Maps, par vue satellite. Tu vois le degré d'accessibilité des poubelles, en fait. Et à la suite de ça, donc on part en groupe pour récupérer de la nourriture. Donc faut être assez furtif, faut pas non plus s'attarder dans les poubelles. Tu enjambes ce qu'il faut, grillage, barbelé, mur, etc. T'es muni de ta frontale, de tes gants et de tes cabas et tu remplis ton courage accessoirement, ouais, un maximum de choses dans tes cabas et après paf, tu te barres et puis tu changes d'adresse en fonction de si t'as rempli ta voiture ou pas. Et on distribue tout ça gratuitement. Et on explique notre démarche, comme quoi, cette nuit, on était dans les poubelles des supermarchés, regardez tout ce qu'on a récupéré, c'est encore comestible, allez-y, c'est gratuit, entrée, plat, dessert, quel est votre bol alimentaire, salé, sucré, on a tout
Et on trouve de tout, en vrai. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. T'as le droit de faire les poubelles d'un supermarché, que ça soit sur la voie publique ou dans l'enceinte privée du supermarché, si tu veux bouffer, tu vois. Donc, on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est normal, quand même. Tiens, c'est de la nourriture. Tiens. C'est déjà tellement aberrant, en fait. Mais attends, je vais citer Jacques Attali. On ne combat pas la précarité par la charité. Voilà. Pour croiser les sources, je vais citer Germain Sarry. Germain Sarry, qui est le fondateur de l'Emmaüs Escarpot. À l'Escarpot, il y a 150 compagnons en réinsertion. Ils sont quasiment en autonomie alimentaire là-bas. Et Germain, qui a flairé un peu l'embrouille, via Emmaüs France, il est totalement dissocié. Il a pris le maquis par rapport à Emmaüs France. Et il dit que les associations caritatives en France, et en fait à l'international, gèrent le misérabilisme pour la bonne conscience du système néolibéral, tu vois. Jacques Attali dit la même chose dans une autre forme. Et nous, on ne veut absolument pas reproduire ce modèle-là qui est extrêmement pervers. Parce que le pauvre, quand tu lui files de la merde à manger, il ne sera jamais souverain. Il ne sera jamais un être souverain. C'est exactement ce qu'on fait avec un pays qui s'appelle l'Afrique, tu vois. Et nous, à notre échelle, les gaspilleurs, on va informer, on va lancer une alerte sur les produits que les consommateurs bouffent et en leur disant en fait que c'est dégueulasse. Et qu'il y a des solutions pour ça. Et la première solution, c'est faire son jardin. Pour se réapproprier l'énergie de la terre, pour planter sa graine, et puis pour se nourrir, corps, âme et esprit. Il n'y a que ça. Il y a uniquement ça à faire. Première forme de résistance, jardiner. Exactement. C'est un acte politique de dingue. En fait. Première forme de désobéissance aussi. Et de désobéissance, ouais. L'équipement du gaspilleur avant toute action. Ouais, ou l'équipement du glaneur en vrai. Hein. L'équipement du glaneur. Mais bon, on a des petits plus parce qu'on a les fly. Alors vas-y, fais-nous voir. Frontal. Ouais. Gants. Échelle télescopique. Mur, portail, barbelé, etc. Hyper pratique. Ok. Les cabas, sacro-saint cabas. Tu remplis tout. La petite pince, au cas où, pour le grillage. Et la Dremel pour le cadenas. Faut être bien équipé. Et je vois que Michou, là, il est en ballerine. Et du coup, je me dis, mais comment il va faire pour escalader les murs? Mon pote, bon. Putain. Alors, vous aurez le son, vous aurez plus l'image, parce que Michou est en ballerine, donc... Allez, feu. Allez, Mich, je te prends la caméra. On peut voir que la revalorisation des piles est parfaite. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment dans un bac avec de la flotte, on laisse macérer, ça fermente un peu, et après, on revalorise. Donc en fait, voilà. Déposer vos piles au supermarché, finalement, ça fonctionne pas, quoi. Bah, ça fonctionne. Et après, les comme mettre à la poubelle. Ça fonctionne Ils comme ça. nous donnent bonne conscience parce qu'on leur laisse nos piles. Et des néons, des piles, de l'électroménager, du circuit imprimé et tout dans les poubelles, il y a tout, mon pote. Là, on est sur du yaourt. Regarde, on va rigoler un petit peu, là, on va voir, tac, la date. Alors, on est le 25-10. Ok, c'est périmé, et bah, hier. La date de péremption officieuse d'un yaourt, c'est plus 1 mois. Tu t'imagines? Donc ça, on récupère. Le 26-10. Ah oui, aujourd'hui. Quelle est la différence entre date limite de consommation et à consommer de préférence? Alors, la DLC de la DLUO. DLC, date limite de consommation, c'est souvent les produits frais. DLUO, date limite d'utilisation optimale, c'est les produits secs. Du coup, les produits secs, ils peuvent être toujours vendables par la grande distribution. Mais quand le client il vient dans la grande distribution et il voit un produit périmé de DLUO, il n'a pas envie de l'acheter, quoi, parce qu'il dit ouais, ça craint, etc. Ouais. Du coup, il y a des magasins qui se sont spécialisés dans la DLUO, dans la revente de la DLUO. Et la DLUO, en vrai, enfin, tu peux l'acheter, la consommer 1 an après sa date limite, quoi. Enfin, t'es vraiment large. Il faut savoir aussi qu'il y a des dates de péremption sur de la flotte, sur du sel millénaire de l'Himalaya, tu sais, le sel rose, etc. Le miel, enfin, le sel, le poivre, enfin, t'as des trucs qui bougent pas, quoi, des aromates, etc. Regarde, Michou, viens là, Michou. Yeah. Et des petits croissants pour notre réveil de demain matin, les gars. Nickel. Allez, on prend un extra moelleux. Hop là. Voilà, là on tombe sur des poulets, il y a encore de la condensation sur le plastique, donc il est encore chaud. Bon, attends. À consommer jusqu'à aujourd'hui.
On n'a pas mangé ce on a soir. du poulet, nickel. On a du poulet. Et on en a 2. Et On en a 2 et ils sont chauds. on a les patates qui vont avec. Ouais, putain. On a les légumes. Allez, Allez. festin, j'espère qu'on va trouver du pinard avec ça, putain. Alors là, cabillaud. Oh, cabillaud. Paella, nickel. Ah, mais Ah, c'est putain, tout. on va Putain, se c'est- régaler, On va mon se pote. gaver, on va se gaver. Allez, Quoi d'autre? Paella. Plus on jette, plus on produit. Tu vois? C'est ça l'effet pervers du truc, quoi. Ils s'en foutent, les mecs. C'est pas eux qui payent ça, c'est le consommateur. Plus on jette, plus les poubelles sont remplies, plus ils savent que la chaîne de production va être emmagasinée à fond. Plus on va pouvoir choper le lait des vaches, là, les traiter comme des merdes, et puis faire du yaourt à la con pour pouvoir rejeter par la suite dans les poubelles. Mais quand on sait qu'ils ont un budget d'à peu près 10 000 € de pertes par semaine, les hypermarchés, ils y perdent aussi. Mon pote, les 10 000 balles, ils sont indexés sur les prix des produits. Putain, c'est le consommateur qui paye ça. D'accord. Ils s'en foutent, les supermarchés, de Ok. jeter. En vrai, ils s'en foutent. C'est pour ça. Leur business plan, c'est... Ils s'en foutent, quoi. Quenelle. Quenelle, putain. Ils s'en foutent. Incroyable. Ils t'en mettent une tranquille, quoi. Ouais, propre. Tu veux pas qu'on l'allonge la poubelle, ça va peut-être être plus facile. Connaisseur. Allez, tu connais trop bien, mec. 27 kilos de déchets par foyer jetés par an, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ça fait 10 millions de tonnes et ça fait 16 milliards d'euros en France. Et tu vois, tout ça, tous ces produits organiques végétaux, ils peuvent être valorisés dans un compost. Mais le supermarché, au-delà de ses démarches environnementales, du coup, il s'en fout. Et on se fait un petit week-end insolite, mon petit Pierrot. Allez, on y va. C'est parti. Non mais regarde-moi ça. Poubelle. C'est un scandale. Morte pour rien. Non mais sans déconner. Franchement. Ah non, faut Il faire paraît que, justice ouais, soi-même, quoi. j'ai regardé, il paraît que les réserves des mers, tout ce qu'on pêche aujourd'hui, dans les années 2050, les experts disent qu'il n'y aura plus rien. Sur les criers, tous les invendus qui sont pas, tous les invendus qui ne sont pas partis au prix officiel, au prix donné, partent en farine animale. Donc en fait, ils font ou à la poubelle. Ouais, Donc en fait, à la destruction ou en farine animale. Et avec cette farine animale, ils nourrissent des poissons d'élevage. Donc en fait, avec du poisson sauvage, ils nourrissent du poisson d'élevage. Ah, au secours, C'est beau ça. au secours. Et après, ils nourrissent des porcs aussi qui sont des animaux qui ne se nourrissent pas de poissons, par exemple. Exactement. C'est C'est comme ça qu'on tombe sur des viandes malades, Et des c'est cuirs fragiles. qu'on respecte Exactement. plus le cycle naturel de la Exactement. vie. Ça fait la vache folle, quoi. Ah ouais, mon pote. Ouais, faut se barrer. Bon, allez, on chope les cabas et puis on se On barre se taille. dans un autre supermarché, là, à 3 Vas-y. minutes. Excellent. Allez, go. Allez hop. On a fait le premier. Ouais. On a combien de kilos selon toi? Oh là, une bonne dizaine. Ouais, une bonne dizaine. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. On Mais part sur la route, on a 15-20 minutes de route. Non, là, 2 minutes. Ah, on est juste à côté. Prochaine étape, Un autre supermarché. c'est parti. Tu vas sur internet, tu repères les supermarchés avec les poubelles à l'air dans la cour disponible. Tu prends ta petite voiture, tu sautes la barrière, tu mets tes gants, ta frontale, tu fouilles et tu récupères. Et si t'en as trop, tu donnes aux voisins. Là, on est en plein centre. Du coup, faut vraiment faire hyper discret, quoi. Du coup, ce qui va se passer, je vais crapahuter sur le mur qui est là. Vous allez attendre, je vais vous ouvrir une porte et comme ça, vous allez pouvoir passer crème. Ok, Ok. ça roule, on t'attend. Allez, vas-y. C'est mort? Qu'est-ce qu'il y a? Et bah, ils donnaient à fond celui-là et en fait, ils ont dû changer leur politique de poubelle. Il n'y a plus rien dedans. Vide. Vide. Merde. Ouais, merde. Mais il y en a d'autres. Du coup, on part pour un autre supermarché sur l'autoroute. Quand les poubelles passent, quand les éboueurs passent, tu passes juste avant et puis c'est jackpot, quoi. Donc là, on est vraiment dans la méga industrie, quoi. Ça a l'air plein? Ça a l'air. Magnifique. Ça te va, Michou, ça?
Ouais. C'est un peu acrobatique. Ah, et c'est vrai que c'est un acrobate, lui. Hein. En fait. Vas-y, Mich. J'ai assisté aux quelques réunions pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, tu vois, moi j'étais le seul glaneur. À l'époque j'avais des nœuds dans les cheveux, j'arrive, je lève le doigt, je fais qu'en est-il de la dépénalisation du glanage, etc. Machin. Les mecs ils écrivaient sur leur rapport, mais rien n'est paru. Après le rapport il est passé entre les mains entre Ségolène Royal, anciennement ministre de l'écologie, et Stéphane Le Foll, anciennement ministre de l'agriculture. Et la dépénalisation au droit au glanage, elle a sauté. Et puis ils ont fait leur truc qui avance, qui avantage toujours la grande distribution, Ouais, quoi. ça va toujours dans le même sens. Oh mais mec, mais c'est pour ça sert à rien du thé avec les lois. Il y a des multiples lois, mais la seule loi qu'il faut suivre, c'est la loi de la vie. Tu vois, c'est la loi de la nature, il n'y en a qu'une. Et si tu déroges à ça, paf, essaie de te mettre une claque dans les oreilles, tu vois. Ah ouais, voilà. Donc là, on a à peu près une trentaine de barquettes. Ouais, je vais prendre ça. Ça, je vais prendre. Bah attends, on regarde. Regarde. Ah bah, il y a le conditionnement. Voilà, on a tout qui est On les prévu. remerciera. Voilà, ils ont tout prévu en fait. Voilà. Ça, c'est de la pâtisserie, regarde, il y a des gâteaux à pareil. foison, regarde. Conditionnement. Ça, on le prend. Donc là, on a un sac plein de pâtisserie. Regarde là. Voilà, des pâtes. Sèches, déshydratées, donc impérissables presque. Impérissable Ouais. presque. Oh là, j'hallucine, il n'y a que de la viande. Incroyable. Putain, regarde-moi ça. Attends, regarde ça. Michel, Aux abricots. ça sent bon, bordel. Allez, on prend. Allez, mais on prend, c'est clair. Alors là, il n'y a que de la pâtisserie, c'est un truc de ouf. Ça donne trop envie. Si tu donnes des choses gratuitement à des gens, il y en a qui tombent malades. Ouais. Ils ont ton fly, ils se disent c'est le mec qui est le responsable de mon intoxication alimentaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui offre un coup à boire. Puis on règle ça à l'amiable. Enfin, ça s'arrête là, quoi. Pas de... Pas de soucis. Non, mais attends. Et tu sais quoi? Avant 2016, les grandes surfaces avaient le droit de javeliser les produits. Ils javelisaient les produits sous prétexte d'une future... d'une procédure judiciaire, comme quoi si un glaneur ou un SDF s'intoxique avec les denrées, c'est la grande surface le responsable. Du coup, ils javelisaient tout, ils disaient personne va toucher à notre denrée, etc. Mais ça, ça C'est ce existe qu'ils font. pas. Après la criée, ils pulvérisent un espèce de produit sur les poissons pour être sûr que personne puisse les récupérer. Oui, mais bon, ça se fait pas, quoi. C'est clair. C'est tout. On a déjà eu l'occasion de faire 3 supermarchés, donc on se rend compte que le gâchis est hallucinant. C'est vraiment des kilos et des kilos de viande, de poisson, de pâtisserie, c'est complètement dingue. On va en faire une dernière. Je sais plus si on a une ou deux de prévues. On a rendez-vous au bar avec des gaspilleurs. On va les rencontrer parce que Yann les connaît pas encore. Donc on arrive au bar. Bon alors vous êtes des glaneurs ou pas? Ben non, mais hâte de le devenir. Hein. Inquiet? Non, ça va. Excité? Ouais, bah content, pressé de voir comment ça va se passer, surtout pressé d'être demain pour voir si on peut distribuer à beaucoup de monde, etc. Bon alors là il est minuit et demi, c'est notre 4e hypermarché. On a déjà un bon 50 kilos de récup déjà. On va voir s'il y a autant de déchets alimentaires à récupérer cette fois. Bah attends, on va voir ce qu'il y a au-dessus, parce qu'en fait c'est que de la grille au-dessus là, donc faut escalader, voir si c'est plein, et après on ouvre. Donc là on tombe sur notre première difficulté. Là c'est vraiment complètement fermé, rifté, avec un cadenas à l'entrée, on peut rien faire. Donc on essaye, mais à mon avis ça va être chaud. Fais-nous des belles images là. Fini. Allez, rectifier. Terminé. Pour le coup, les poubelles sont vraiment barricadées, donc là, on peut rien faire, on ne les aura pas. Elles sont vraiment en sécurité au cas où elles s'échapperaient. On va aller faire un autre hypermarché pas loin. Bon là, on va tenter de se faire celui-là, mais je sais pas s'il est trop productif. Allez, j'espère qu'on aura un peu plus de bol.
C'est reparti. Bon, beaucoup de fruits et légumes Super. pour ce spot. Ah, impeccable. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, les gars? On a pas mal de légumes en sachet, des petits soja, des carottes. Des pousses de soja, ouais. Ah ouais, il y a le paquet là. Ouh, Ouais, il y a des petits putain. radis qui sont encore en bon état. Attends, je te ramène un sac. Oh, demain, là, on prend ça. Ça, Ah on ouais, décore nickel, le pour la stand avec présentation. ça demain, là. Ah, super. Ah, tip top. Compote pomme banane, là, on se fait un petit casse-croûte là Allez, chaud. pour renforcer les Faites ça. En plus, c'est Elles bio. sont bio. Dès 6 mois, yes. Tiens. J'ai plus que 6 mois. Michou. T'as des mains, des Michou. mains propres. Ouais, moi je fais des mains propres. Ah ouais. Ah, tiens. Ouais, c'est sûr. Enfin, en vrai, c'est permis de 3 jours. Michou, il se d'un coup, c'est plus mangeable. Hein. Et là voilà, on est bien. Hein. J'avais jamais goûté une compote au goût de poisson. C'est vrai que, ouais, avec l'odeur. Finalement, ça fait un c'est bon pas mal. combo, hein. Bon, le problème, c'est l'odeur en fait. Mais le goût est parfait. Le goût est comme à la maison. Allez, go. C'est un reportage, hein. Tu participes activement. Ça fait plaisir. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Mais c'est vrai que je m'étais pas penché sur le problème avec autant d'importance. J'ai pas récupéré tout ce que j'ai trouvé, j'ai juste pris pour moi et c'est vrai que j'avais pas fait la démarche de récupérer pour les autres en fait. Donc là, on va se diriger vers cet Intermarché là pour lui fêter ses 50 années d'existence et les poubelles elles sont là. Voilà. Donc facile d'accès, la rue elle est là, tac tac, on se met là, pof. Allez, nickel. C'est à côté. Allez. 6ème hyper. Ouais. Ils ont soumis un petit contrôle d'identité. Ils nous ont arrêtés avec les gyrophares et on sait pas trop ce qu'ils veulent encore. C'est la surprise. Rien du tout, c'est complètement vide. Bien sûr. Puis là on suivait une équipe de gens qui récupèrent des choses qui partent à la destruction en fait. D'accord. Donc c'est D'où la caméra. exactement. Ça se passe bien pour les collègues là? Ça va. Ouais. On doit aller déposer ce qu'ils ont pris et voilà. Ah, ils vont déposer ce qu'ils ont pris Et ouais. Parce que ça reste un vol. de poubelle. Non, c'est pas des poubelles qu'ils ont pris. Ah si, c'était tout dans les poubelles. Oui, c'est dans les poubelles, mais ils ont escaladé un grillage pour pouvoir prendre des choses dans une poubelle. C'est un vol par escalade. À partir du moment où vous rentrez dans une enceinte qui est fermée, qu'on vole des denrées dans une poubelle, et ben voilà, c'est comme ça. Vous trouvez ça normal? Écoutez, c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui invente les lois, etc. D'accord. Donc il n'y aura aucun souci, mais juste voilà. Il n'y aura aucune suite ou quoi que ce soit, mais juste on va demander de déposer, et puis voilà. C'était pour être redistribué gratuitement J'imagine. à des gens qui en ont besoin. Après, voilà, c'est pas moi qui décide, et donc voilà, c'est comme ça. Alors du coup, les flics, ils t'ont arrêté, ils t'ont mis sur le côté, ils t'ont dit... Oh, mais quelle histoire! Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Ils m'ont demandé de remettre les plus de 150 kilos dans le seul supermarché qu'on a pris à la fin. Là. Et puis de s'en aller quoi. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Ouais. Pour eux mais pas pour moi. Du coup là on est dans un autre endroit pour continuer la récup. Et puis avec un peu de chance je vais aller récupérer ce que j'ai laissé derrière moi dans la nuit. Voilà. Ok. Donc dernier hypermarché. Ici ouais normalement hein. Et puis si on a l'énergie après, on va récupérer tout ce qu'on a mis à la poubelle. Voilà. En essayant de pas se faire pas se faire avoir. Ouais. Faut la faire fine. Ouais. Ça c'est une chambre froide pour poubelle. Regarde. Ah ouais, d'accord, une chambre froide pour les poubelles. Pour être sûr qu'on puisse les prendre au frais. Ah ouais, d'accord. C'est absolument ignoble, c'est dégueulasse. Mais là, il y a 100 kilos de moules. C'est une loi qui dit que les poubelles des supermarchés ne doivent pas rentrer en putréfaction et poser problème au voisinage. D'accord. Pour pas que ça schlingue trop. Du coup, chambre froide. Et Excellent. en fait, à Dijon, en décembre 2013, il faisait -5 à l'extérieur et +5 dans la chambre froide. Et on a fait les récup dans la chambre froide qui chauffait les poubelles, c'est con. Au top. Je te propose de tenir le micro, comme ça je vais aider Yann. Puisque là, apparemment, il y a vraiment un paquet de bouffe. D'accord. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Là, c'est le carnage. Regarde, là, on a de la crème anglaise, on en a, mais des dizaines de litres. Incroyable. Je veux dire, avec tout ce qu'on a là, ça sert presque à rien de retourner chercher le reste.
Oh là là. La violence du projet, quoi. Là, tu fais déjà. Et c'est la vengeance, ça. Hein Ah ouais. Oh putain. Les œufs qui périment le 30 normalement sont jetés. On est le 26. Ouais. Donc voilà, en général, ils jettent ça 4 jours avant, parfois dans certaines grandes surfaces, c'est 7 jours avant la date de péremption. Pour toujours vendre plus frais, parce que c'est l'argument de vente, toujours plus frais. Je vais me refaire une santé. Voilà la preuve vivante qu'avec un peu de détermination, on finit par y arriver, parce que c'était vraiment mal barré. Et regarde, on a récupéré plus en une fois que ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire que on a fait 6 hypermarchés en tout, on a à peu près 150 kilos. Là, on est autour des 200 kilos sur un seul hypermarché. Donc c'est bon, la distribution aura lieu demain, qu'ils le veuillent ou non. Alors, on se retrouve après quelques heures de sommeil. On est place Jean Jaurès en plein centre de Toulouse. Il y a énormément de passages. C'est dimanche matin, il est 12h15. On va installer le stand avec Yann et puis on va observer les réactions des gens. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces déchets, tous ces aliments jetés à la poubelle? C'est un peu désolant, je pense, quand on voit tous les gens qui sont dans le besoin, les ressources naturelles qu'on épuise pour rien. C'est pas... Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est un peu... Il suffit de regarder, quoi. Bah alors vous êtes ravis, vous allez pouvoir vous faire une bonne bouffe ce soir? Ouais, bah, de grande chance, ouais. Juste plus qu'à me faire la chauffe et puis c'est parti, quoi. Vous faites souvent de la récup, vous? Bah, dès que c'est possible. Donc voilà. C'est hallucinant de voir autant d'aliments à la poubelle. Et encore, là, on n'en voit qu'une petite partie, quoi. Ouais, c'est clair. Tout ce qu'il peut y avoir. Vous savez qu'on a récupéré 2 fois ça et que la police nous a obligés à mettre la moitié à la poubelle cette nuit? Ouais, bah super, bah fallait qu'elles soient les poubelles. Bonjour monsieur. Alors vous faites vos courses? Ouais. Ça fait plaisir? Ouais, je prends de cela. Ouais. Merci. On a toujours trouvé tout ça, on a trouvé tout ça à la poubelle. Tout ça à la poubelle? On a tout trouvé à la poubelle. C'est cela? Oui. Ah non, je ne mange pas ça. Mais c'est bon, c'est bon, hein, vous pouvez manger. Hein. Oui, la date c'est bon. C'est juste cette nuit on a récupéré. Merci. Et là ce matin il faut manger. Merci, t'es gentil. De rien. Mais c'est pour vous dire que c'est de la récupération. Oui, elle a raison. Merci. Et vous n'avez pas de l'huile? Quoi, olive, tournesol, colza, tu veux quoi? D'olive. Pressé à froid? Ouais. Allez, on... Première pression. Non, on l'a pas. Alors qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Racontez-moi. Je sais pas, parce qu'il y a des gens assez sympathiques qui nous offrent à manger, quoi. Ouais. Voilà. Et ça fait du bien à Toulouse, quoi. Vous les connaissez? Non, du tout, je viens juste d'arriver et je trouve ça très bien. Ça fait plaisir. Tout le monde est ravi en fait. On crée un petit moment de bonheur très ponctuel dans cet espace de gratuité. Et ça fait chaud au cœur parce qu'il y a vraiment une interaction entre notre action, nous et les gens qui sont là. Et ça fait du bien de fraterniser de cette façon-là en tout cas. Du coup là, entrée plat dessert, salé sucré, tu peux te servir. Et on va remplir ce petit sac en faux cuir. Non, on va le remplir. Non mais sans déconner, il y a des conserves, il y a de la pizza, il y a des brocolis. Je sais. Magret de canard, sud-ouest. On a des cœurs de canard là. Non mais c'est hallucinant mon pote. T'as bien raison, en tout cas c'est super intéressant. Ouais, tu vas me faire plaisir de prendre un truc avant de partir. Crème anglaise, on a chopé 50 litres de crème anglaise en petits pots de 20 centilitres là. Monsieur bonjour. On a récupéré 250 kilos de nourriture hier soir dans les poubelles des supermarchés. C'est bien. Et on donne aujourd'hui gratuitement tout ça. Merci. Vous avez une petite fringale ou pas? Non. Quel est votre bol alimentaire? Merci. Okay. Lisez ça ce soir. Vous allez regarder bien. Il y a des gens qui passent à côté, oui, qui ont manifestement, qui sont dans l'indigence. Vous voyez, vous pouvez leur offrir ça directement. Mais tout le monde. Sélectionnez. Ce soir, lisez ça avant de vous endormir. Mais il peut venir, monsieur. Appelez-le. Mais j'y vais aussi. Non, bon, parfois ça marche pas du tout. Ce qui est insupportable, c'est que les gens soient à la rue, qu'ils n'aient pas à bouffer, alors qu'il y en a qui se gavent. Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi tout le monde fait pas ça alors? Parce qu'ils ont des intérêts économiques, ils veulent garder de l'argent pour eux, ils veulent vendre tout le temps. Pourquoi c'est ça dire. Le petit peuple, pourquoi tout le monde ne se met pas à rentrer dans ce système de transition finalement? Parce que les gens sont aveugles et ils se rendent pas compte, ils veulent pas voir. Voilà. Un vrai déni? Ouais, du déni. Ouais, complet. Aujourd'hui, quand on regarde la ville à la campagne, on est peut-être un peu plus sensibilisé, mais quand tu vas en ville aujourd'hui et que tu vois que les gens ne regardent que leurs pieds et ne pensent pas aux autres, je pense que c'est malheureusement un problème de la société. Moi, je compare franchement ça à l'alcoolisme.
ou à une maladie chronique. En fait, je pense que l'être humain, aujourd'hui, il pense qu'on a tout est acquis, donc c'est plus simple de jeter que de conserver ou de congeler ou de donner. Moi-même, je m'aperçois que j'en jette beaucoup de la nourriture. Et vous comprenez comment ça arrive? Alors oui, certainement que je gère mal mon budget courses, mes courses, je gère mal mes repas probablement. Donc j'ai décidé que j'allais changer par rapport à ça d'ailleurs. Et alors, en premier lieu, c'est pas faire forcément pour avoir moins de déchets. Dans un premier temps, c'est pour alléger mon budget en fait. On a tué la solidarité. Exactement, on l'a tué, mais ça fait très longtemps qu'on a tué la solidarité. La solidarité, ça a été perdu dans les années 30, hein. C'est clair, hein. Voilà, on le voit très bien, hein. Quand les campagnes se sont appauvries, quand il y a eu toute cette migration dans les grandes villes, hein, et que les gens ne se sont mis qu'à penser à eux, malheureusement à cause de cette pression sociale, je pense que c'est tout ce système qu'il faut changer. Comprenez-vous tout ce gâchis? En aucun cas. Hein. Comment vous l'expliquez? Bah, je sais pas, on va dire par la surconsommation, quoi. Les gens, ils en veulent toujours trop, quoi. Ils en ont pas assez, quoi. Donc il en faut toujours plus, quoi. Puis après, bah voilà. C'est pas pour autant que tous les producteurs, ils y gagnent. Hein. La preuve, tout le monde est dans la galère, alors voilà. Il y a quand même un gros souci quelque part, quoi. C'est toujours les mêmes qui gagnent, hein. Bah ouais, c'est pas nouveau, hein. C'est pas fait pour changer, je pense, en ce moment. Il faut que ce soit une obligation pour les supermarchés de ne pas jeter cette nourriture-là et de donner à des associations pour que les gens puissent les manger, quoi. Alors leur excuse, c'est qu'ils perdent des parts de marché s'ils font ça. Mais c'est les gens qui sont dans le besoin, qui vont demander. C'est les gens qui n'iraient pas acheter cette nourriture-là d'habitude. Donc en fait, ça n'a aucune incidence sur leur chiffre d'affaires. C'est vraiment justement changer, c'est juste pour pas donner ce qui leur appartient, quoi. Tu penses? Ah bah bien sûr. Je travaille dans une banque alimentaire à Toulouse. Ouais. Et en fait, un exemple, on a le lait qui est périssable parce que nous, en fait, on fait des collectes, on va chercher dans les grandes distributions. Et malgré qu'on leur prescrit qu'on ne veut pas de viande hachée, parce que la viande hachée, vu qu'elle est déjà hachée, question d'hygiène, on a peur que ça se pourrit. Donc en fait, on ne le donne pas. Donc on est obligé de le jeter. Pareil pour le lait qui, normalement, périssable, 3 mois après, on peut encore le boire. Et on est obligé de le jeter. Parce que on ne prend pas de risque à donner à des personnes qui sont déjà en déficit, etc., qu'on ne peut pas donner à eux. Tu as une estimation en termes de quantité? Du lait, ça nous est arrivé de jeter une palette déjà. Donc, sur une palette, il y a combien de litres de lait, tu sais? Il devait avoir, je sais qu'un kilo, il devait avoir 300 à peu près. Pourquoi toujours plus produire? Pour faire vendre, quoi. Des promotions 2 plus 1 et tout ça. Pour arnaquer les gens. Non, surconsommer, c'est vrai, ouais. Vous trouvez des choses intéressantes dans les poubelles? Ouais, un peu tout de la bouffe, quoi. Les gens, ils consomment juste pour consommer, quoi. Quand vous entrez dans un magasin, il y a des gens du Secours catholique qui sont là pour récupérer des produits. Et en fait, ils repartent avec quoi? Avec la moitié d'un chariot, le Secours catholique. Oui. Et qu'alors, les grandes surfaces ont jeté 3 containers. À savoir que dans un container, il y a entre 5 et 6 tonnes de nourriture. C'est ça, peut-être plus, peut-être plus. Il faut savoir que les aliments dans la grande distribution ont touché de près ou de loin un biocide qui tue la vie. Ouais. Pesticides, fongicides, herbicides, gamétocides, spermicides, etc. Et qu'on ne parle pas de végétal, on peut parler d'animal. Ils sont gavés aux hormones, ils sont vaccinés, ils bouffent de la farine animale, des OGM, etc. qui viennent la plupart du temps outre-Atlantique. Et c'est pas comestible. La nourriture qu'on trouve dans les supermarchés n'est pas comestible. Elle nous rend malades et ça on le sait. À long terme quoi. On le voit après des années et des années. Ouais, mais long terme, ça peut être 5 à 10 ans, tu vois. Il y en a qui sont hyper fragiles, un système immunitaire complètement bousillé. En 5 ans, ils chopent un cancer. En 6 ans, ils meurent, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, les OGM, justement, on en est où en France avec les OGM? T'as des infos là-dessus? Alors, les OGM, on peut pas en cultiver, toujours pas. Ils viennent, donc la plupart du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, outre-Atlantique. Donc, les animaux, 80% des animaux d'élevage que l'on trouve dans les supermarchés bouffent de l'OGM. On en meurt... Point. Je vous dirige vers Christian Vélo, qui est un généticien moléculaire. Il fait des conférences absolument ludiques et pédagogiques. Il a beaucoup d'humour, il vulgarise sa science à merveille. Et on en apprend énormément quand on écoute Christian Vélo. Allez voir sur internet les conférences. Après la conférence, on sait ce que c'est qu'un aliment transgénique, un OGM. Comment c'est fait. Ouais, non, mais on sait tout. Comment c'est fait, comment ils sont créés, comment ils sont importés, par qui, pourquoi, comment. Voilà. 320 kilos de déchets par seconde, de déchets alimentaires en France. Ouais, c'est dramatique. Alors qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait mal. C'est vrai, ça vous fait mal? Ouais, ça fait mal où? C'est vrai. Moi, ça me fait mal au cul. Ouais, moi, mal partout. Et alors, qu'est-ce qui vous révolte dans ce chiffre? Par exemple, 10 millions de tonnes de déchets par an en France. On n'est pas responsable. On est irresponsable.
Mais c'est dû à quoi ça, madame? Parce qu'on s'en fout en fait. Les gens n'ont pas encore la conscience. Vous en foutez, vous? Non. Ben alors? Non mais s'il y a des déchets, c'est qu'il y en a certains qui s'en foutent. Mais ça vient d'où le problème? Est-ce que vous avez une idée? Non. Vous savez pas d'où ça vient? Non. Il va falloir vous intéresser à ça quand même. Non mais moi je fais ce qu'il faut donc voilà. Vous faites quoi? Bah j'évite le gâchis. C'est vrai, comment vous faites? Bah j'achète pas à profusion, c'est tout. J'ai la chance d'assez bien gagner ma vie, donc je peux me permettre de choisir des choses moins polluantes, des circuits courts, être dans des AMAP, des choses comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des gens sont obligés d'aller acheter au moins cher et donc vous pensez qu'il est... de cautionner quelque part ce système-là. Vous pensez qu'il est plus onéreux de bien manger? Ouais, clairement, bien sûr. Parce qu'on constate aujourd'hui que les prix des paniers à la campagne, à la ferme et tout ça, c'est quand même bien abordable aujourd'hui. C'est parfois même moins cher qu'au supermarché en fait. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ouais, mais après, oui, c'est vrai. On trouve aujourd'hui on se demande des prix cohérents. Qui s'en met plein les poches, quoi. On prend pas en compte les besoins normaux des gens, on surproduit. Et au final, pourquoi faire? Enfin, pour que ce soit 3/4 jeté, c'est complètement dommage. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est dans une logique de on peut, donc on fait, quoi. Je pense. Toujours plus de pognon. Bah, c'est ça. La aussi, course au fric. La course au fric, ouais, exactement. Toujours, et ça revient à chaque reportage, le profit avant la vie. Qu'est-ce qui fait que la volonté politique ne va pas dans le sens de la suppression du gâchis? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que l'intérêt général n'est pas bien respecté par le système politique actuellement. C'est surtout l'intérêt, sans vouloir tomber dans le poncif, c'est toujours l'intérêt des lobbies. Tel groupe d'influence ont beaucoup plus de poids au niveau individuel. Quelques personnes extrêmement riches ont beaucoup plus d'influence qu'une majorité de gens extrêmement pauvres. Ceux qui sont là-haut, là, c'est eux qui doivent réfléchir à comment faire pour que, quand même, ils prennent des dispositions pour, même s'ils ne peuvent pas totalement juguler la chose, essayer de limiter. Voilà. Alors j'entends, mais est-ce qu'on peut pas faire des démarches individuelles aussi? Vous à votre échelle, moi à la mienne, et plus on est nombreux. Je pense qu'à l'échelle individuelle, ça va être un peu plus difficile. Ouais, mais 1 + 1 + 2 + 3, c'est à l'échelle collective. Ouais, mais tel que la société fonctionne actuellement, il faut de la masse pour pouvoir faire changer les choses. Est-ce que vous pensez qu'on peut même désobéir pour faire ce genre de choses vertueuses? Alors, pour désobéir, il ne faut pas être tout seul. Parce que si on est tout seul, on est perdant. Hein. On a sauté la barrière à 5. 5, c'est pas assez. Hein. Faut des groupes. Ouais. Faut des groupes de pression, quoi. Alors Yann, tout est parti. C'est fini, on a remballé. Ah, c'est génial. Mission on a accomplie. Cartonné. C'était génial. Ouais. Moi, j'ai passé un des super belles moment. rencontres. Ouais, on s'est marré. C'était vraiment chouette. On s'est marré, ouais. Un petit moment tendu avec la gendarmerie, mais finalement, ça s'est. Ouais, et figure-toi que je vais leur faire un joli pied de nez là, tout de suite, parce que je repars à l'Intermarché où on a laissé 150 kilos hier soir, et je vais faire une distribution en Ariège pour les potes, là, tout de suite là. Tu vas maintenant? Ouais. Excellent. Ouais, déterminé. Mon pote. C'est ça qui est bon. Carrément.